Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un peu plus vite que prévu parce que j'ai réussi à trouver ces petits produits à un prix raisonnable. Donc je suis passé par le site mymesis.fr, je vous le mettrai dans la description, qui est très sympa. Je l'ai contacté par Instagram, c'était assez sympathique. En pensant que voilà, ces produits-là, c'est les Best Sélection volume 4 et j'ai à côté le Best Sélection volume 5 qui viendra juste après. C'est des produits un peu spécifiques et puis là, je sais pas, il y avait une sorte de... Sur certains sites, hein, pas sur tous, hein, mais il y avait une sorte pas de manip, je ne vais pas jouer le manip sur le marché, mais on trouvait souvent le volume 4, le volume 5 n'était pas touché, mais le volume 4 on le trouvait à 100 euros, alors que la plupart des sites japonais qui se trade étaient à 60. Donc du coup c'était bizarre. Donc j'en ai profité avant que, imaginons, ils s'y mettent tous, ça se trouve si MyMesis passe par là, enfin le propriétaire de MyMesis passe par là, il augmentera par la suite ses prix, mais en tout cas moi je les ai eu à 59,90 pièces. Ce qui est plutôt raisonnable, même si bon, de manière générale, j'aimais bien les premiers, je les ai achetés à 50 euros. Donc j'ai déjà pris 10 euros en l'espace de un an, hein. Ça fait que un an que je collectionne. Donc du coup, voilà, ça fait un petit peu mal. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. En pensant que le plus compliqué reste le Leader Collection, qui lui, par contre, a pris énormément de prix. Et je sais même pas pourquoi, parce que les cartes sont pas spécialement méga belles, il n'y en a pas beaucoup. Mais le prix est relativement élevé, je trouve. Bref. Donc là, hein, ça se présente toujours de la même manière. Donc vous avez, pas d'aventure, donc les cartes, les personnages mis à l'honneur, qui sont là en l'occurrence, donc ça c'est du Barbe Noire, ça c'est Momosuke. Lui, je sais pas qui c'est par contre. Donc ça c'est le mec de Skypea, vous avez Yamato, ça c'est petite Nami, vous avez Sabo, Perona, Soul avec Robin qui est, je pense, pour moi, à mes yeux, la plus belle carte, une petite Gear 5 de Luffy, Boa Hancock qui fera plaisir aux fans de Boa Hancock, et une petite Bonnie. Donc c'est sympa en pensant qu'ils ont changé un peu leur manière de faire. Attention, on va ouvrir. Voilà. Donc c'est toujours des très très belles cartes, hein. C'est des cartes que moi je recommande, c'est des produits, essayez de vous les procurer parce que c'est vraiment des beaux produits. La Perona est assez dingue, même si d'un point de vue histoire, je pense que la petite Soul avec Robin a un petit affect en plus, quoi. Bref, et la Boa Hancock, hein, voilà. Donc c'est des produits très sympas en pensant que maintenant ils ont changé leur système, c'est-à-dire que c'est des sleeves classiques, c'est-à-dire que vous pouvez les retirer par le haut. Donc c'est un peu plus sympa. Du reste, je vais le retirer, comme ça on va pouvoir les regarder de plus près. Je vous retrouve dans quelques instants. Et nous revoilà YouTube. Donc regardez ces cartes, elles sont vraiment, le travail dans le foil est incroyable. En pensant que pour moi, d'affect, je pense que celle-là, c'est vraiment ma préférée du set. Parce que c'est vraiment trop trop beau. Après, hein, voilà, chacun a ses propres avis. Vous allez voir, la Boa Hancock est très belle aussi, hein, mais... Donc là, nous avons Luffy contre Kaido. Ben, c'est pareil, hein, le jeu on dirait un miroir qui se casse. Je trouve ça très très beau, quoi. C'est des petites cartes vraiment sympas à voir. Donc Bonnie qui mange toujours, hein. Donc la Boa Hancock, qui je pense pour les fans de Boa Hancock est sûrement la plus jolie, hein, je me doute. Bon après c'est pas mon personnage préféré, je préfère Perona d'un point de vue personnage féminin, elle me fait beaucoup plus rigoler. Et cette carte là est très belle, en pensant qu'il y a cette petite peluche, je sais même plus son nom, je l'ai oublié. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, cette carte avec des petits fantômes et tout, vraiment incroyable. De toute façon, les cartes de Perona, elles sont à chaque fois très très belles. Alors lui, par contre, je sais pas qui c'est. Alors, il y a encore, je vais avoir souvent encore un commentaire du genre, il se renseigne pas sur les produits, hein. On va pas tout connaître, hein, réellement. En l'occurrence, ça trouve que c'est très connu, mais même comme ça, là, je reconnais pas même le drapeau derrière. Je vois vraiment pas qui c'est. Si quelqu'un sait, je veux bien un petit commentaire, même si c'est pour me clasher. Du coup, après, on a le mage de Barbe Noire, que je trouve très joli. Le foil est très beau sur celle-là. Après, c'est pas le personnage que je préfère le plus chez Barbe Noire, mais voilà, j'aime bien le foil appliqué. Celle-là, c'est peut-être la plus décevante de toutes. Je la trouve pas. Le foil est normal. Le personnage a cette grosse traînée jaune. C'est pas trop trop mon truc. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment beaucoup. Alors ça, c'est une petite mention spéciale pour celle-là parce que je suis pas très fan de mon ami. C'est vraiment pareil. C'est pas les personnages que je préfère. Mais il y a eu la Nami Pikachu. Enfin, moi, que j'appelle la Nami Pikachu avec Zeus dans EB04. Mais celle-là, je sais pas votre avis, mais moi, ça me fait penser vraiment fortement à du Ectoplasma ou du Spectrum. Donc, comme quoi, il s'amuse avec, je pense, avec Zeus à faire des petits clins d'œil, hein. Mais vraiment très classe celle-là aussi, hein. Malgré tout, elle devrait plaire à beaucoup de gens. Ça, on dirait une carte du PRB2. Par contre, c'est peut-être c'est une carte d'OP10 à la base. On dirait une carte un peu stylisée OP2 dans un certain style. Bon, petit sabot, Samosa va être content, encore du sabot avec des flammes, mais cette fois autour de la pipe. Et ça, c'est bien. Et la pipe, on rappelle, c'est le tuyau, c'est pas autre chose. La petite Yamato, pour finir, qui est correcte. Voilà, c'est une jolie. Après, c'est le dessin qui est un peu spécial,
Mais pareil, il y a un petit grammage là, enfin granulé, je sais pas comment vraiment spécifier le truc. Même au doigt, ça sent une sorte de petite texture. Donc que je trouve très sympa. On sent qu'elle a des menottes là à ce moment-là. Mais ça me range pas pourquoi, je me rappelle plus. Elle a peut-être toujours. Bref. Donc voilà, c'est des petites cartes, je trouve sympathiques à avoir et qui font toujours plaisir. Et maintenant, on va passer au volume 5. En pensant qu'à ce jour, il y en a 6. Mais le volume 6, c'était pendant la Bandai, machin, c'est un peu compliqué à récupérer. Donc bon, pour le moment, c'est niet. Mais il y a le 7 qui a été annoncé avec 2 cartes qu'on pour le moment on ne connaît pas. Et le 7, malheureusement, ouais, pour le moment, j'espère que les 2 cartes qui manquent vont être un peu plus jolies parce que sinon, c'est pas ce que je préfère, quoi. Bref, ça c'est la compagne de Riley. Ça c'est la petite fille avec Zoro. Ça c'est Ina, qui est dans les marines, qui est reliée surtout à Garp. On a un petit Oden, un dragon céleste, je sais plus son nom, mais voilà. Ça doit être Baby 5. Encore du Gear 5, parce que qu'est-ce que ça serait sans Gear 5. Une petite carotte. Et là on va arriver dans les cartes que j'aime beaucoup. La Luffy et la Sanji, c'est top coup de cœur, quoi, très clairement. Une petite Ivankov rigolote. Kinemon, pour une fois, que je trouve très très classe, vous allez voir. Et voilà, la deuxième coup de cœur, le petit Going Merry, là, qui est trop classe, quoi. Enfin voilà, c'est les cartes, c'est les événements, hein. Moi je suis con à ce niveau-là. J'adore les events de One Piece. Donc hop, on va ouvrir ça. Juste faire une petite preview rapide. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est des cartes, encore une fois, très sympas. Avec beaucoup d'événements. Ouh là là. Attention le téléphone. Avec beaucoup d'événements vers la fin. Donc moi très content pour ça, hein. C'est quasiment, c'est même que tous des events, je pense. Même celle-là. Mais bon voilà, le bateau. Et Luffy et Sanji. Mais bon, je vous sors ça et on se retrouve dans quelques instants à nouveau. Et voilà, on se retrouve là, YouTube. Donc voilà, hein, ça c'est trop beau. Moi j'adore. Il y a une version aussi du Moby Dick, je crois, comme ça. Que malheureusement je n'ai pas encore. Mais franchement j'adore. La texture, le bord violet là comme ça. Franchement, exceptionnel comme carte. Ensuite, cette Kinemon est vraiment très belle. D'habitude, de Kinemon, je suis pas très fan. Mais là, celle-là, faut reconnaître qu'elle est sublime. Franchement, impeccable. Bravo, Bandai. Vraiment, le travail à chaque fois est toujours sans sas. Bon, petit Ivankov rigolote contre Magellan. J'ai un doute sur le coup. Alors là, pour moi, celle-là, c'est vraiment la meilleure. C'est la plus belle, hein. Enfin, franchement, la compassion de Luffy pour ses coéquipiers est incroyable, hein. Pour ceux qui ont vu l'arc Pudding Sanji, c'est vraiment une très belle représentation de cet arc-là. Là, nous avons une petite carotte contre je ne sais pas qui. Je reconnais pas comme ça. C'est bizarre ce truc-là. Je sais pas ce que c'est. Je dirais un insecte. C'est bizarre. Par contre, c'en est un, mais. Donc là, on a à nouveau une petite Gear 5 contre cette fois, c'est, je dirais, Lucci, qui s'attendait pas à ce que Luffy se transforme en Gear 5. Donc là, nous avons une petite Baby 5, classique en soi. Petit foil sympa, par contre. Voilà. Sans plus. Par contre, celle-là est très très belle. Alors voilà, j'ai plus son nom à cette Dragon Cell, je crois qu'elle a un nom dans le manga. Mais voilà, c'est le foil avec les petites bulles. Rappellera un petit peu la Zoro avec Sanji de B04, pardon. Que je trouve vraiment très joli pour le coup. Petit Oden que je trouve très classique. Encore une fois, c'est le foil qui rattrape quand même l'artwork que je trouve pas spécialement beau. Même si j'aime bien le fait qu'on voit enfin son acquis de renforcement. Donc c'est chouette. Une petite Ina, pareil, assez classique en soi. Donc on passe vite fait dessus. Donc là, je sais plus, c'est Quina? Quina? C'est comme ça. Petite fille qui est avec Zoro, qu'on voit pas souvent dans ce style-là. Là, franchement, pour le coup, ça lui fait un petit peu honneur, j'aime bien. Plus le foil un peu rainbow, ça fait très plaisir. Donc voilà, sympathique. Et enfin, la compagne de Riley, pour laquelle, pour ceux qui ont vu le manga récemment, ils se sont bien battus pour elle. Ils étaient plusieurs dessus. Mais c'est Riley qui a gagné. Comme quoi, hein, la maturité. Enfin, quoique à l'époque, il n'était pas si vieux que ça. Mais bon, bref. Hop. Donc là, on range ces petits paquets de cartes. Et parce que sur le site, il y avait une petite particularité. Alors, je sais pas s'il va passer sur la vidéo, il a radin en entier. C'est vrai que 150 € d'achat pour avoir des frais de port gratuits, c'est un petit peu beaucoup. Par chance, j'en ai déjà pour 120. Donc je me suis dit à 30 € près, pour économiser 5 €. C'est vrai que ça fait dépenser 25 au réel. Mais bon, c'est pas grave. Parce qu'il avait cette petite carte en promotion.
Donc hein, récemment au P16, il y avait des visages qui étaient de retour. Bon, malheureusement, j'en ai pas eu. À l'époque, j'ai eu Akainu dans OP04. Et là, il y avait la petite Magellan dans un prix correct. Donc ce que j'appelle un prix correct, c'est quand ça dépasse pas 2 euros de la cote de Card Market. Je trouve que c'est vraiment... Card Market, c'est une bonne référence, je trouve. Quand ça dépasse 2 euros au-dessus, ça devient moins intéressant d'un point de vue frais de port, etc. Donc là, en l'occurrence, ça a été juste 1 euro au-dessus de moins cher que Card Market. Donc c'était très intéressant, étant donné que quand on me connaît, on sait que j'apprécie énormément Magellan. Donc voilà, ces cartes-là, franchement, j'espère faire la Kuma de OP16 à un moment donné, parce que franchement, ces cartes sont juste dingues. Il n'y a, y a même pas de doute, quoi. Ce style-là est incroyable. Et il y avait une autre petite carte en plus, et bien sûr, parce que bon, hein, quitte à continuer dans les méchants, il y avait la petite Gecko Moria d'OP14 que j'ai pas chopé, et du coup, bon, pareil, elle était à 1 euro, un petit peu moins d'1 euro, je crois, de plus que Card Market. Donc, bon, ben, hein, fallait bien que je la prenne, quoi. J'étais obligé. Donc voilà, j'ai rajouté ça. Donc ça m'a fait quand même, ça me fait un beau paquet de cartes d'un seul coup pour bien augmenter la collection. En pensant que, bon, une Leader Alt, ça va, c'est rare, mais sans plus. Surtout que Gecko Moria, bon, c'est une carte qui vaut même pas 10 euros, hein, pour vous donner un ordre d'idée au Japon. Donc, en pensant que là, je l'ai payé, je crois, 7 euros, quelque chose comme ça. Et dites-vous qu'au Japon, il y a des fois, elle est dans des bundles où elle me reviendrait à peut-être 5 euros, quoi, la carte. Donc, voilà. Après, c'est juste que ça, c'est le marché. Je comprends qu'il est sur un marché français, européen. Donc, il a des TVA, tout ça. Donc, bon, je fais pas de bill, voilà. Et la Magellan, je l'ai payé, je crois, 24 euros, 25 euros. Donc, pour une SP, hein, pour rappel, SP d'OP04, hein, en plus. Hein. Donc, ça commence un peu à dater. Franchement, c'est totalement worth, hein, je pense. Hein. Et en passant, je pense qu'il lui en reste une. Donc, si, imaginons, hein, 24,90€, si je ne dis pas de bêtises, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller lui commander parce qu'il est plutôt sympa, en tout cas au premier contact. On verra par la suite si j'arrive à lui refaire un achat. Mais bon, parce que du coup, hein, j'ai dit que le leader collection m'intéressait. Après, je le trouve un peu cher, mais je crois qu'il a. Donc bon, et encore qu'il est un peu cher. Il est correct par rapport à ce que j'ai trouvé au Japon. Donc, on verra. Hop. Donc là, la vidéo commence un petit peu à durer, mais il avait rajouté un petit booster cadeau. Alors certes, c'est de l'OP12. Je suppose qu'il doit être au courant que OP10, 12 et 14, c'est un peu les sets récents qui n'ont pas trop marché et qu'on trouve régulièrement, notamment à Micromania, pardon. Mais moi, OP12, il y a des cartes encore que je veux choper. Donc là, en l'occurrence, il me manque les secrètes. Donc par exemple dans OP12, c'est ce qui me manque avec une SR de dragon, je crois, ou une rare de dragon. Enfin, je crois que c'est dragon qui me manque. Donc bon, c'est jamais. Si sur un petit malentendu, petit booster, moi je dis pas non, hein. Surtout quand c'est gratuit. Hein. Bon, pas de leader alt, j'ai pas l'impression qu'il y ait de rouge. Donc on a une chance. Ah, j'ai cru voir du rouge. Peut-être qu'il y a un leader, peut-être. Donc j'essaye. Parce que là j'ai pas de lumière, c'est une lumière artificielle que j'ai mis. Donc OP12, hein, on connaît. Et on finit malheureusement par une rare de Baby 5. Donc voilà, qu'on a eu déjà dans le petit best sélection. Et c'était pas celle qui me manquait. Bon, bah tant pis, au moins j'aurais essayé. On sait jamais. C'était sympa à lui de faire ça. Et à Micromania, je me suis pris 5 petits boosters PRB2. Hein. Pour rappel, 5 boosters, c'est la moitié d'une display. Donc, en pensant que PRB2, les hits en général sont à foison. Donc, je me suis dit, on va tester. Encore une fois, à Micromania pour déclencher un bon d'achat qui m'a permis d'acheter une Funko Pop. Voilà. Oh, j'allais dire, oh, il y a un don. Bah oui, c'est vrai que du coup, dans PRB2, le don, il est à la fin. Donc là, pareil, hein, on va un petit peu accélérer parce qu'on connaît les cartes. Ceux qui suivent la chaîne savent que PRB2, on en a ouvert une chier. Donc on commence avec une petite rare où j'ai chopé, voilà, j'ai eu le moyen de choper la manga, enfin l'équivalent manga de ça. C'était sympa. Une petite chance, en pensant que je crois que dans les cartes basiques, il me manque pas grand chose. Il doit me manquer une SR et quelques secrètes. Hop. Alors attendez, parce que du coup, là, on essaye de ranger à peu près proprement. Ça, c'est les doubles. Petite rare. On fait une petite foil de Bonnie. C'est quoi déjà la foil de Bonnie? Ah, c'est des morceaux de viande. Et malheureusement, une petite foil classique de Smoker contre Luffy. Et... Ah, elle est foil?
J'arrive pas bien à voir. Non. Non, elle est pas foil. J'ai cru que c'était foil sur le coup. Ça aurait été bien, hein. Ça a commencé déjà avec un foil. C'était pas mauvais, hein. Bon. En pensant que j'espère qu'ils font toujours la même manière, c'est qu'ils dispatchent des displays. Donc, j'ai espoir que le dispatch de display soit bon, hein. On reprend avec du petit sabot, du Luffy, la maman de Sanji quand il savait pas cuisiner, Sanji, Ace, et on commence avec une petite rare, ah ouais, c'est sympa ça, de Isho, enfin bref, l'aveugle contre Zoro. On continue avec une SR de Monsieur Frankie Wano. Donc là, après, on a une petite foil basique de Nami sur Wano aussi. Et on continue avec une petite promo de Monsieur Miok. Et le Don me paraît pas foil non plus. Un petit baggy, ça aurait fait plaisir. Bon, de booster, rien. Allez. Très bien que je fasse au moins un hit. Après, je peux avoir les 5 boosters où il y avait 0 hit, hein. Bon, normalement, c'est censé arriver, hein. On va être gentil, hein, le PRB2. Bon, des fois, je galère pour ouvrir les boosters, hein, c'est normal. Alors ensuite, donc on repart avec Luffy, un personnage de film, Odyssée, un petit Jinbe, Apo, et on commence avec une petite rare de Sanji contre le Croco. On fait une SR de Ben Beckman, une petite promo de Ace, très jolie, une petite commune de Foxy contre Luffy, oula, allez, reviens à la caméra, et on va faire un petit don de Shirahoshi, non foil non plus. Hop, décidément. Allez. Alors attendez, hop, au cas où, hein. Même si je crois que je l'ai, le Sanji, non RB2, je sais plus. Alors derrière, on a une petite, donc la Jinbe, on continue avec Luffy, encore du Sanji. De toute façon, c'est PRB2, hein, c'est de Sanji. Sengoku, Trafi, Burgies, en rare. Ah oui, ah, ça fait toujours un petit truc, je me suis dit, sur le coup, son visage. Ah non, c'est normal. Hop, petite SR de Brook, magnifique. Une petite commune de Nico Robin, pardon. Toujours, hein, c'est des foils. Eh ben dis donc, j'aurais pas eu de chance, hein. La petite Sanji, qui est très classe aussi, hein, ce petit foil Rainbow. Et un don de Yamato, pareil, non foil, hein. Ben dis donc. Dernier booster, je vais avoir chopé les 5 boosters avec rien. Parce que pour rappel, il y a souvent au moins 3 hits, enfin l'équivalent de 3 hits. Et là, rien. Eh ben dis donc. Alors peut-être qu'ils ont un petit peu changé leur manière de faire, ils ont compris que maintenant, il y avait trop de hype autour de One Piece. C'est pas la rare, c'est maintenant. Une petite rare de pudding. En général, elle me porte chance, pudding. On enchaîne avec Rebecca et ses petites fées. Voilà, ça me fait peur. Une OP6 foil. Eh ben dis donc, eh ben, j'aurais rien eu. Alors à moins que le don soit doré, mais ça m'étonnerait, j'ai pas vu de truc. Et non, un petit Foxy classique. Oh bah dis donc. Bon ben voilà. C'était un peu désastreux, mais bon, tant pis, hein. Après, j'ai peut-être pas bien vu. Ça se trouve peut-être qu'il y a un des dons qui est foil. Avec la luminosité, on voit pas très bien. Mais bon, en l'occurrence, il n'y avait pas, à part le baggy, mais je crois que le baggy, malheureusement, n'était pas foil. Donc bon, voilà. Donc j'espère que ça vous aura quand même plu. J'espère que la vidéo fera pas trop longue. Je vais faire des petits cuts, tout ça. Mais bon, voilà, c'était un petit melting pot de boosters et de produits promotionnels réceptionnés. Donc voilà, c'était pour faire une petite vidéo, histoire de, en attendant d'avoir d'autres produits. Parce que là, du coup, la prochaine sortie, c'est OP17 en juillet. Ah, en août, pardon. Donc ça amène à très loin. Donc j'espère pouvoir vous fournir des petits trucs de temps en temps, des petits trucs à ouvrir. Donc voilà, passez une bonne fin de journée, puis à bientôt les gens.